Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel entraînement. Félicitations pour votre petit bébé. Si vous êtes là, c'est que vous voulez reprendre le sport et je suis là pour vous accompagner. Je me présente rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Ludivine, je suis coach sportif pour femmes et je suis spécialisée en fitness pré- et post-natal. Et je suis également la fondatrice de Studio Témé, qui est un studio en ligne qui accompagne les femmes dans leur pratique sportive à toutes les étapes de leur maternité, donc pendant la grossesse, en post-natal et puis après dans leur vie de maman active. Donc nous aujourd'hui, on va s'entraîner pendant à peu près 15 minutes. On va effectuer un petit enchaînement de mouvements vraiment tout doux qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre corps, surtout de vous reconnecter et de commencer à réactiver un petit peu votre plancher pelvien et votre sangle abdominale, qui sont les deux zones sur lesquelles on va vraiment essayer de se concentrer lors des premières semaines de la reprise du sport. Vous pouvez donc réaliser cet entraînement avant la rééducation du périnée. Ces mouvements vont vous aider donc à renforcer votre corps et vont vous permettre de bouger au quotidien de manière plus sécurisée en engageant du coup correctement votre sangle abdominale parce que c'est vraiment la fondation de votre corps et tous les jours, même si on n'a pas effectué sa rééducation du périnée, on bouge quand même, on continue de bouger, on soulève son bébé, on le porte, on s'assoit, on se lève, on porte peut-être des choses un peu lourdes, le cosy, on rentre dans sa voiture. Donc tout ça, c'est quand même, ça demande quand même de l'effort pour notre sangle abdominale. Donc c'est important de savoir la mobiliser même avant sa rééducation du périnée. Donc vous allez avoir besoin pour cette séance d'un coussin ou d'une petite balle de pilates, un tapis de sol, tenue confortable. Vous pouvez mettre bébé à côté de vous. Et voilà, j'espère que la séance se passera sans interruption. Et s'il y en a, c'est pas grave, vous mettez pause et vous reprendrez quand vous pouvez. No stress au début. On commence donc avec notre premier mouvement. Je vous invite à prendre votre coussin et on va faire des squats. Donc vous allez voir au début, ça va être beaucoup d'informations de ma part. C'est vraiment pour essayer de vous aider, vous donner les petites clés, vous savez, pour essayer vraiment de réaliser au mieux le mouvement et d'activer donc votre plancher pelvien et votre sangle abdominale qui peuvent être compliqués à activer, notamment dans les premières semaines, premiers mois post-natal. L'idéal, ce serait, avant de réaliser cet entraînement, c'est d'avoir effectué la phase 1 de la catégorie post-natale sur Studio Témé. C'est une phase en fait qui dure 6 semaines et qui vous permet de bouger juste après votre accouchement et qui vous permet du coup, vous donne toutes les clés pour bien savoir mobiliser ces deux zones. Voilà, si vous n'avez pas fait cette phase 1, ce n'est pas grave, je pense que la majorité ne l'auront pas faite. Ce n'est pas grave, vous pouvez quand même la faire, mais du coup vraiment, soyez indulgente envers vous et ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas tout de suite à ressentir notamment votre transverse et votre périnée. On va donc commencer les filles, je vais mettre le timer et on va commencer debout. On va écarter ses pieds largeur des épaules, les orteils sont un petit peu vers l'extérieur et on va venir prendre son coussin juste comme ceci. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va inspirer. On va descendre comme si on s'assoit sur les toilettes. On ne descend pas trop bas, on pousse sur les talons, on remonte et on presse sur le coussin. Pour l'instant, essayez de, vous ne faites rien du tout, vous ne pensez à rien et analysez ce qui se passe. Vous inspirez par le nez quand vous descendez légèrement et vous expirez par la bouche bruyamment. Quand vous êtes OK avec ce mouvement, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est sur l'expiration. Quand vous pressez sur votre coussin, c'est d'essayer de ressentir votre périnée qui s'active. Vous retenez l'envie de faire pipi. Super. Relâchez, relâchez les bras, les épaules qui ont travaillé et on va se mettre ici comme ceci sur le côté de son tapis de sol et on va descendre en fait comme ceci en squat, pas trop bas, et on va marcher droite, gauche, en gardant le coussin près de soi. Là, ce que je veux que vous fassiez attention, c'est de garder votre sangle abdominale engagée. Ok, gardez un certain maintien de votre ventre. Si vous voyez que vous avez du mal, vous remontez un petit peu dans votre squat. Ok? Donc là, vous voyez ici en fait, vous ne laissez pas votre ventre complètement détendu, essayez de le maintenir un petit peu et marcher comme ceci, droite et gauche, en essayant toujours de bien vous agrandir et vous tenez le coussin comme ceci. Ici, il y a un maintien au niveau des omoplates, ok, on laisse et on garde ses coudes le long de son buste, super, et on relâche.
Ça va, bon feeling les filles? On va venir se mettre à genoux. Et là, donc, on va continuer donc, à renforcer ses fessiers. On va s'asseoir comme ça sur ses talons. On va garder le coussin. Et là, on va souffler, monter, étendre le coussin. On redescend. On ramène le coussin contre soi. On expire. Là, ce que je veux, c'est que vous sentiez vos fessiers qui s'activent et votre sangle abdominale ici qui s'active également. Imaginez que vous avez une sorte de gaine imaginaire autour de votre taille qui se resserre autour de votre taille. Votre ventre doit comme durcir. Alors je sais qu'à ce stade, postpartum, on n'a bien sûr pas un ventre dur. C'est mou, il y a de la peau, il y a du gras, c'est normal. Mais vous voyez, vous devez avoir cette sensation de remonter vers le haut. On remonte le périnée et on resserre cette sangle abdominale. Super les filles, on a fini donc le premier round pour ces 3 mouvements et on va recommencer exactement la même chose. Là du coup, pour le squat, je vais vous indiquer vraiment ce qu'il faut faire avec le périnée et la sangle abdominale en même temps. Ok, donc pied largeur des épaules. On garde ici le coussin près de nous, on descend comme si on allait s'asseoir sur une chaise. On remonte, on presse, on garde les coudes près de nous. Inspire, expire, engagez le périnée, retenez-vous d'une envie de faire pipi et resserrez cette grosse gaine imaginaire que vous avez autour de la taille. Relâchez tout sur l'inspire, on descend, tout doucement. On prend son temps et on va jusqu'au bout de son expiration. Quand on a fini, on redescend. Le but ici, c'est vraiment d'essayer de ressentir ce qui se passe. Ok? Et si vous voulez, vous voyez votre coussin, vous pouvez aussi le prendre comme ceci contre vous. Imaginez que c'est votre bébé. Parce que ce mouvement-là, ok, de squat, en fait, avec votre bébé, vous le faites tous les jours sans vous en rendre compte. Donc l'important, c'est de savoir le faire, mais en engageant correctement votre ventre pour protéger votre dos et puis favoriser la cicatrisation de votre diastasis. Là, on fait la même chose. On se prend comme ceci son coussin, qu'on peut se prendre comme ça si on est plus à l'aise, si ça nous, voilà, si on est mieux sur le mouvement, on peut prendre le coussin comme ceci. Et là, on voyage droite-gauche, toujours en pensant au maintien de son ventre. Donc je le redis, on n'est pas là en contraction constante du ventre, mais il y a un maintien. On imagine qu'on a donc notre grosse gaine qu'on a autour de notre taille et donc qui maintient notre ventre. On respire tranquille, droite-gauche. Je profite pour vous dire que si jamais vous avez du mal et que vous voulez faire la phase 1, la catégorie postnatale du studio Témé, comme je vous disais en début d'entraînement, vous pouvez le faire sans souci, vous pouvez aller voir, vous avez 15 jours d'essai gratuit. On relâche. Donc comme ça, vous pouvez faire pendant 15 jours, vous pouvez faire les mouvements et ensuite vous revenez sur cet entraînement-là si vous voulez. Allez, on y va. On est assise et c'est parti. On expire, engagement du périnée. On tend. Inspire, redescend. Expire. Périnée, aspire. Je resserre ma gaine imaginaire. Inspire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le coussin, vous me faites la même chose. Inspire. Et vous vous concentrez uniquement sur votre périnée, votre sangle abdo. Ok, donc comme je vous disais, en fonction des femmes, vous allez peut-être ressentir très peu de choses. Et surtout si c'est le premier entraînement que vous faites après votre accouchement. Donc c'est normal, ne vous affolez pas. C'est des choses qui vont revenir avec la pratique et la régularité. Super, ça va? On a fini notre premier round. On va venir à 4 pattes cette fois-ci. On n'a pas besoin de coussin. On va juste faire un petit mouvement tout doux que j'adore. Vraiment, c'est mon favori pour le postnatal, même pour le prénatal. Donc tout doux, on se met à 4 pattes, mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Donc là, pareil, on a un maintien de son ventre. On ne laisse pas tout tomber, laisser tomber vers le tapis de sol, ok? On inspire et sur l'expire, on tend le bras et la jambe opposée. Inspire, reviens. Autre côté.
Longue expiration par la bouche. Et sur l'expire, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Vous pouvez continuer. Moi, je vous montre. Vous essayez de ressentir un léger engagement de votre périnée. Et là, ici, ça se joue surtout au niveau de la sangle abdominale. Vous engagez un petit peu plus votre sangle abdominale. Vous resserrez la gaine imaginaire. Le périnée, vous allez voir, c'est très subtil. On le sent presque pas. Ok, mais il faut toujours qu'il y ait cette logique de l'engagement vient du bas. Et l'engagement ne vient pas du haut comme ça. Et on pousse vers le bas. Surtout pas. Toujours, hop, on remonte tout vers le haut. Encore plus important en post-natal. Prenez votre coussin et on va faire la même chose. On va mettre le coussin sous la main droite et vous allez appuyer sur le coussin et tendre la jambe opposée, donc la jambe gauche. Inspire, reviens. Pressez, agrandissez-vous. Sentez ici, ça s'étire et ça s'engage. Ici, il y a le haut du corps qui travaille aussi. On est dans une optique d'agrandissement, les filles. Donc là, on essaie d'imaginer qu'on a un fil qui nous tire vers le devant de la salle. Et le pied ici, il se fait super, super long. Il s'agrandit. Sur l'inspire, on relâche tout, on ramène le genou, on soulève la main. Ici, on fait attention à son bassin. On essaie de le garder stable. Les os de ses hanches, de son bassin, doivent rester parallèles au tapis de sol. Ça va? Dernier mouvement. On va se faire un mouvement. Donc là, vous pouvez prendre votre coussin ou vous pouvez prendre un petit objet. Vous voyez, un livre. Allez, moi, je vais prendre un livre, ce sera plus facile. Hop. Et en fait, ce que vous allez venir faire, c'est juste rester comme ça, bien stable, bien aligné. Et vous allez venir passer l'objet au-dessus de votre tête. Donc là, on est sur un petit objet qui pèse pas lourd du tout. Et le but, c'est sur l'expire, j'expire par la bouche à fond. Et pareil, j'essaie de penser à mon périnée, que j'aspire, ma gaine imaginaire, que je resserre. On inspire sur la redescente. Et sur l'expire, je monte. Ici, vous faites attention. Il faut que ce soit aligné. Je ne veux pas voir la cage thoracique qui part trop comme ça. Ok, on essaie vraiment de garder un maintien ici, c'est droit. Super, good job. On refait la même chose les filles pour un deuxième round pour ce petit circuit. Donc là, pas de coussin. Hop, on a 4 pattes. Et on refait la même chose. Donc là, hop, élévation. En tout cas, on vient le mettre devant. Je vais vous montrer après si vous voulez faire la version plus advanced, mais on prend son temps. Je vous conseille de commencer par ça. Juste toucher. Ok? Celles qui veulent, vous pouvez faire une élévation complète, bras et jambes. Toujours avec la même logique d'agrandissement. Et il faut être en mesure du coup de bien engager cette zone-là. Si vous sentez que vous avez du mal depuis le début, vous n'arrivez pas à engager, vous faites cette version-là. Vous ne faites pas la version plus difficile. Vous allez voir en post-natal, en fait, c'est ça, il faut. Des fois, c'est un peu frustrant, on a l'impression que c'est trop doux, qu'on ne transpire pas assez. Et en fait, je sais ce que c'est parce que je suis passée par là. Et en fait, il faut vraiment être patiente. Et dites-vous que c'est essentiel. Vraiment recommencer tout doux pour bien renforcer, vous voyez, les fondations, les bases de votre corps. Hein, pendant 9 mois, vous avez construit un petit tête, vous avez accouché. Voilà, beaucoup de choses se sont transformées. Donc, c'est important de tout bien remobiliser progressivement et d'y aller doucement, ok, de manière sécurisée. On y va, notre petit coussin main gauche. Et on appuie, on étend la jambe droite. Inspire, reviens. Si vous avez mal au poignet, ça peut arriver souvent en post-natal, mettez-vous sur les poings. Ou sinon, mettez une petite serviette. Super les filles. Continuez. Donc ça, ce petit entraînement, n'hésitez pas à le faire, le refaire. Vous pouvez le faire tous les 2 jours si vous voulez. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est doux.
On se met debout, dernier mouvement. Notre petit poids, notre petit livre. Par exemple, moi je vais prendre un poids. Vous voyez, si vous avez des petits haltères comme ça, vous pouvez prendre aussi. Et on y va, on se soulève. Inspire. Expire. Remontez le haut. Agrandissez-vous. Ancrez bien les pieds dans le sol. Tout est bien droit, tout est bien étiré, tout est bien aligné. Et ce qui s'engage le plus ici, c'est votre sangle abdominale. Ce que vous essayez d'engager le plus. Parce que vous n'arrivez peut-être pas. Et ne vous inquiétez pas, je le redis vraiment, j'insiste sur ça. Ça va venir. Mais dites-vous que c'est la priorité. Ok ? Il faut que vous ressentiez cet engagement, cette contraction avant d'aller plus loin. Et voilà les filles, un grand bravo. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires sous la vidéo, à me dire ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez eu des difficultés ou non à engager donc votre plancher pelvien et votre sangle abdominale. Je vous le redis, si jamais vous voulez aller plus loin dans votre remise en forme postnatale et être accompagné tout au long de votre remise en forme, il y a le Studio T'aimer qui vous propose un programme, Mon Postpartum Actif, et qui vous accompagne pendant 1 an complet dans votre remise en forme avec des entraînements qui sont progressifs pendant 1 an. Voilà, encore un grand bravo les filles, puis je vous dis à bientôt dans un prochain entraînement. Salut!